Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc, il y a à ce moment-là un mouvement pour limiter l'alcool. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi qui va se passer, c'est que les brasseurs étaient en général d'origine allemande. Et ils tenaient beaucoup à cette ethnicité, c'est-à-dire ce, Ce capital, en fait. voilà, c'était important que ces immigrants allemands les soutiennent parce que c'était eux aussi des Allemands et il y avait là de très gros brasseurs. Et ils avaient constitué une alliance, German American Alliance, qui était une sorte de groupe de pression. Mais cette German American Alliance, il est prouvé que en fait, elle a des liens et elle a travaillé aux États-Unis pour l'Allemagne, c'est-à-dire pour essayer de lutter contre l'hostilité à l'Allemagne. Or, les États-Unis, à partir du moment où ils entrent en guerre contre l'Allemagne, ces actions sont considérées comme antipatriotiques. Et là, évidemment, ça renforce toute l'hostilité qui pouvait exister contre tout ce qui est allemand. Pas oublier qu'à l'époque, la choucroute est débaptisée et devient Liberty Cabbage, c'est-à-dire le chou de la liberté. Oui, l'image aussi, est importante pour les États-Unis. Voilà, et que la langue allemande est aussi mal vue, c'est-à-dire que des journaux doivent fermer, c'est-à-dire que des écoles en allemand doivent fermer. Donc il y a tout ça, c'est renforcé. Et c'est aussi contre la bière qui était devenue la principale boisson alcoolique consommée. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai fait une émission sur l'histoire de Coca-Cola. Et j'ai découvert dans votre livre, il y a 2 phrases, mais alors que ça n'était pas indiqué dans ce que j'avais lu pour fabriquer cette émission, c'est qu'il y avait plein de... Alors, ce pas des saloons, mais il y avait plein d'endroits qui faisaient en sorte qu'on ne boive pas d'alcool et donc on servait de l'eau qui, là, pour le coup, était de meilleure qualité et puis également des sodas. Et c'est comme ça qu'est vraiment né Coca-Cola. Et par la Première Guerre mondiale, là, ils ont pu l'exporter, effectivement, beaucoup Alors plus. oui, Mais Coca-Cola naît en fait justement de la prohibition. On est c'est ça, en de Géorgie. l'avant, de Voilà, mais l'après-prohibition. la prohibition au niveau local. C'est ça, exact. C'est-à-dire que, justement, pour essayer, parce que le problème, le saloon sert à quelque chose. Il sert à boire de l'alcool, il sert aussi de lieu de C'est sociabilité, ça, il sert de lieu où on peut éventuellement jouer, jouer, mais où on peut aussi avoir des informations pour des emplois, exact. où on peut aussi avoir de la monnaie pour les chèques qu'on a touchés, les chèques du salaire. Donc, c'est pas seulement un lieu où on boit, et c'est pour ça qu'il est si fort à Eh oui, bien l'époque. sûr. C'est aussi un lieu de corruption politique, on en a parlé. Prostitution, Mais il y a il y a tout ça. Donc, la question est, pour ceux qui sont contre les saloons, c'est il faut remplacer les saloons C'est ça. par ça. Alors, c'est le développement des YMCA, par exemple. Exact. Justement, des lieux où les jeunes gens peuvent se retrouver sans boire de l'alcool. Et il faut aussi, trouver... Alors, l'eau, évidemment, est de bien meilleure qualité, elle est purifiée, et les villes installent des fontaines gratuites C'est ça, exact. pour les hommes, pour leurs chevaux, pour leurs chiens, pour tout le monde, hein. Et aussi, on développe justement un autre type de boisson. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ces boissons n'aient pas d'alcool. Il faut aussi qu'elles puissent quand même avoir un petit, le peps, là, ce qui va, parce que bon, l'alcool, il y a des personnes qui le boivent parce que bon, ça trouvent que ça a bon goût, que ça va avec la nourriture. Et puis il y en a d'autres, c'est pour avoir un peu cette sensation un peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc, on essaye de trouver quelque chose. Alors, on commence, les sodas, ça commence avec la root beer. Bon, c'est très, très spécial. Ouais, ça doit être bizarre. Très spécial. Et puis, c'est ensuite un pharmacien qui prend modèle sur le vin Mariani, le fameux vin Mariani, avec donc des feuilles avec la noix de cola, les feuilles de coca. Et là, c'était du vin, mais bien sûr, comme il y a la prohibition, on ne peut pas mettre le vin, donc on va remplacer le vin par autre chose.
Mais ça commence donc à Atlanta, hein, en Géorgie, dans le sud. Pemberton. Voilà, avec effectivement Pemberton, et qui est un pharmacien, et il concocte ce produit. Alors, il y avait effectivement de la cocaïne, enfin, dedans, Mhm. mais comme c'est interdit, il le remplace par de la caféine. Il met beaucoup de caféine, beaucoup de sucre. C'est critiqué parce que justement, il y a beaucoup de caféine et beaucoup de sucre. Mais c'est effectivement du fait de la prohibition d'État dans l'État de Géorgie que cette boisson va prendre de C'est ça, l'importance. c'est dingue, hein. C'est assez incroyable. Alors je voulais vraiment qu'on fasse ce Mhm. gros point sur comment on en arrive à la prohibition, parce que c'est Voilà, vraiment bien extrêmement sûr. important. Bon, bah allons-y. On est donc après la guerre. Alors Qu'est-ce qui se voilà, passe? c'est-à-dire que donc, la guerre contribue à faciliter, à accélérer le passage de cet amendement, qui est ratifié très rapidement et qui donc devient une loi. Après, il y a la loi d'application, hein, ce Mhm. qu'on a appelé la loi Volstead, de Andrew Volstead, Ouais. qui détermine quel est le degré d'alcool qu'une boisson peut avoir. Et c'est un demi-degré. Donc, c'est-à-dire pratiquement rien. C'est Rien. c'est ça l'idée. Ouais. Donc voilà, plus d'alcool. Bien évidemment, alors il y a quand même beaucoup de personnes qui arrêtent de boire. Il y a eu une étude, c'était en 1991, de deux économistes étaient hostiles à la prohibition et qui, tout de même, à partir d'un certain nombre de critères, euh, concluent, leur étude est de 91, mais ils concluent il y a eu une diminution sans doute de à peu près 70%, hein, D'accord, oui. qu'il n'y avait plus qu'entre 20 et 40% de ce qui était auparavant. Alors là aussi, il faut faire attention parce que il faut prendre avant 1917. Hmm. Parce que sinon, après, il y a eu une diminution déjà de la consommation qui est liée à la Ce que guerre. vous expliquez, oui. Par conséquent, en 1920, la consommation d'alcool Est déjà est réduite, en fait. déjà réduite par rapport à ce qu'elle pouvait être en 1913 ou en 1917. Donc il faut avoir ça en tête. Mais par rapport à 1913-1917, il y a eu une très forte diminution tout moins au début, dans les premières années des années 1920, On l'imagine. ce qui va avec une diminution aussi des emprisonnements pour ivresse sur la voie Ce qui est logique. publique, des maladies, De tout ce qu'il y a autour, en ouais, fait. de tout ce qu'il y a Ouais, autour, effectivement. effectivement. Alors, ce qui est important aussi, c'est que moi, je croyais, Hmm. bêtement, parce que j'avais jamais Bêtement, travaillé non. ce sujet, mais je croyais qu'il était tout simplement interdit de consommer. Or, c'est pas du tout ça. C'est interdit de produire, de transporter, d'importer et de vendre, mais pas de consommer. C'est très Alors, paradoxal. Alors, c'est pas vraiment. C'est-à-dire, il y a une logique derrière. Ça semble effectivement paradoxal, mais dans cette histoire, tout a l'air paradoxal en Oui, fait. ouais, oui, c'est vrai. C'est rien que des. On est à chaque fois, à chaque tournant, on est étonné. Mais ça s'explique en fait pour plusieurs raisons. C'est que le, la Ligue anti-saloon, celle qui a été très active, et ses dirigeants ne voulaient pas tout de même s'aliéner les consommateurs. En fait, ils étaient contre le saloon. Ils voulaient pas rentrer dans les maisons, en fait. C'est ça. Voilà. L'État ne doit pas rentrer dans la maison. Non, C'est très bien sûr logique, que non. la logique américaine. Il s'agissait de détruire C'est ça. Mm. le commerce d'alcool. Ça, oui. Maintenant, que les gens boivent chez eux, euh, ça, c'est pas tellement un problème, mais Mm. beaucoup de personnes pensaient qu'effectivement, c'était interdit. Ouais, c'est très Et curieux. donc, ils avaient l'impression de violer la loi lorsqu'ils Ouais, c'est ça. ils buvaient un petit verre de vin. Non, 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 c'est pas interdit. Si vous pouvez très bien. Alors, l'autre raison, c'est aussi que Volstead, par exemple, mais d'autres avaient parmi leurs électeurs des ruraux qui fabriquaient eux-mêmes leur cidre, Oui, ouais. leur bière, leur vin. Et donc, leur laisser la possibilité de le faire, surtout pour ceux qui avaient des métiers difficiles, de force, Mhm. bon, ça a semblé tout à fait correct. C'est une logique. Alors, non seulement il est autorisé de consommer, mais en plus, il y a aussi des dérogations. C'est-à-dire que il est interdit effectivement de produire de l'alcool, sauf
par exemple, l'alcool médicinal. Évidemment. Hein. Et ça permet, par exemple, à un certain Paul Masson, qui était un Français en Californie, de produire du champagne médicinal. Excellent. Et il suffit qu'un docteur mette ça dans l'ordonnance, et puis bon, vous avez votre dose pour vous remettre, pour reprendre des forces. Alors bon, vous savez, c'est l'histoire du paradoxe, le fameux paradoxe du vin, du vin de Bordeaux qui est très bon pour le cœur, en Oui, fait. c'est ça, exact. Voilà, donc, alors que les Français mangent gras, eh bien, ils sont beaucoup moins malades que En les Aquitaine, Américains. ouais, c'est ça. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils boivent du vin de Ouais, Bordeaux. bien sûr. Ou du vin, ou même d'ailleurs, mais enfin du vin. On n'est pas obligé d'en prendre 15 litres par jour non plus. Et non, mais Voilà. c'est ça, là, l'idée. bien sûr. C'est En l'idée. fait, c'est ce qu'il y a derrière. C'est sûr. une consommation modérée, Raisonnable, ne pose pas de problème, raisonnable, bien évidemment. évidemment. Et donc, il y a cet alcool médicinal. Il y a aussi d'autres alcools. Il y a, par exemple, la possibilité de produire de l'alcool pour les messes. Hein, le vin bien de sûr. messe. Alors là aussi, il y a un Français mais c'est Georges de Latour, à Beaulieu-Vignoble, là encore en Californie, dans la vallée de Napa, et qui a comme ça une grande clientèle pour le vin de messe. Et c'est souvent du vin blanc, pour justement ne pas tacher, et il rachète des vignobles. Donc, il y a... il y a des congrégations qui apparaissent comme ça. Alors, c'est pas tellement vrai pour les catholiques, parce que les catholiques, il n'y a que le prêtre Il y a que le qui prêtre, oui, boit. c'est ça. Mais pour les protestants, ils partagent le vin. Ah, je savais pas. Alors, D'accord. donc, et oui, Et il y a plus de protestants quand même là-bas. et il y a effectivement Oui, plus de évidemment. protestants. Et donc, il peut y avoir très bien des Bien sûr. nouveaux groupes de Eh ben, protestants bien sûr. qui vont partager le vin, bien C'est sûr. très malin. Ça, Voilà. c'est génial comment on contourne les lois. C'est ça qui est formidable. Mais toutes les lois sont contournées, sûr. effectivement. Après, il y a des adaptations. Puis dès qu'il y a un excès, c'est Mais le l'excès. problème, c'est ça. En fait, le problème, c'est l'excès. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.